Salut, comment ça va? J'espère que vous êtes bien et vous avez bien étudié les deux premières leçons de cette unité. Ce sont des leçons faciles. Et aujourd'hui, on va commencer par la troisième leçon qui est la plus facile leçon dans cette unité et dont je crois qui est la plus facile leçon dans tout ce semestre et dans toute cette année. C'est une leçon très facile. Si je veux faire une petite comparaison entre la troisième leçon, qui est la résolution d'un système de deux équations, l'une du premier degré et l'autre du deuxième degré, et les deux premières leçons de l'unité, je trouve qu'il n'y a pas graphiquement et algébriquement. On va résoudre ce système seulement algébriquement, car graphiquement, on va apprendre comment on fait, mais l'année prochaine, Inch'Allah, aux premières secondaires. Alors jusqu'à maintenant, jusqu'à cette année, on va résoudre ce système algébrique. On commence. Voilà le système, un exemple numérique tout de suite. On a y moins x égale à 2. C'est une équation à deux inconnus au premier degré. Y puissance 1, x puissance 1 égale à 2. Alors équation à deux inconnus et au premier degré. Alors que la deuxième équation, c'est x au carré plus xy moins 4 égale à 0. Alors aussi, on a deux inconnus x et y, mais on a la puissance 2. Donc c'est une équation à second degré. Comment on va le faire? Premièrement, dans cette leçon, je ne peux pas dire que je peux utiliser la combinaison ou bien la substitution. On a dit déjà, on va utiliser seulement algébriquement. Et dans la première leçon, on a dit que vous pouvez choisir n'importe quelle méthode. Substitution, combinaison, s'il y a la comparaison, il y a plusieurs méthodes. Mais pour cette leçon, je ne peux pas faire additionner les termes, car il y a dans une équation, il y a puissance 1 et dans la deuxième égale puissance 2. Alors il n'y a pas de termes semblables pour l'additionner. C'est pour cela la méthode la plus flexible et la méthode la plus utilisable, c'est la substitution. Donc je dois remplacer x ou y par la valeur correspondante dans la deuxième équation. Et toujours je commence par l'équation de premier degré. Donc voilà l'équation de premier degré. Je vais prendre le x à l'autre côté, sera y égale 2 plus x. On a trouvé la valeur de y en fonction de x. Pour remplacer dans la deuxième équation y par sa valeur. Donc x au carré va rester x au carré plus xy moins 4. À la place de y sera y x fois 2 plus x moins 4. Donc x au carré plus x fois 2 plus x moins 4 égale à 0. Un peu de calcul. X au carré, x fois 2 c'est 2x. Et x fois x c'est x puissance 2 moins 4 égale à 0. Je réduis un peu la forme. Sera x au carré plus x au carré, des termes semblables. Donc x plus x au carré égale à 2, x au carré. Et il me reste 2x moins 4 égale à 0. Ici, on doit factoriser cette équation. La factorisation qu'on a déjà fait l'année passée. Mais d'abord, n'oubliez pas que la première leçon de factorisation, toujours, c'est le facteur commun ou bien la factorisation par PGM. Alors, je dois prendre le facteur commun s'il y a lieu. Le facteur commun ici, c'est 2. 2x puissance 2 plus 2x moins 4. Les trois termes se divisent par 2. Donc, ces deux facteurs, x au carré plus x moins 2 égale à 0. En utilisant maintenant, si vous voulez, la calculatrice mod 5.3 ou bien mod 3.3, j'écris 1 égale, c'est-à-dire le nombre qui est à côté de x puissance 2, plus 1 égale, ou bien égale à 1 une autre fois, qui est le nombre à côté de x, moins 2 égale. J'obtiens x moins 1, x plus 2, comme facteur, avec le 2 qui est toujours dehors, égale à 0. Maintenant, on peut trouver x et y. Si x égale à 1, et le premier x égale à 1 et le deuxième x égale à moins 2, on a trouvé les deux valeurs possibles de x. On a ici deux valeurs possibles de x car on a x au carré. Alors le logique dit qu'on doit avoir deux racines. Première racine x1, deuxième racine x égale à moins 2. Mais n'oubliez pas, ici on a y. On a le deuxième inconnu. On doit trouver.
Donc pour x égale à 1, je calcule y égale 2 plus 1, alors c'est 3. Et pour x égale à moins 2, donc y égale 2 plus moins 2, alors y égale à 0. Alors l'ensemble solution va être un ensemble des couples. Le premier couple c'est 1, 3, quand x1, y3. Et le deuxième couple c'est moins 2, 0, quand x moins 2, y égale à 0. Voilà. Alors, pour appliquer en plus cette leçon, la leçon est très facile. Alors on a l'exercice suivant. La somme de deux nombres réels est 9 et la différence entre leur carré est 45. On va trouver ces deux nombres. On a deux nombres réels. Alors soit x et y, c'est deux nombres inconnus. Réels, c'est-à-dire n'importe quel nombre réel. Et puisqu'on a la différence, alors on a moins, je dis moins, supposons que x est plus grand que y. Première information donnée pour être capable d'écrire nous-mêmes le système de deux équations, il nous dit que la somme de deux nombres réels est 9, donc x plus y égale à 9. Et la deuxième information donnée, c'est la différence entre les carrés égale à 45. Donc différence c'est moins et carré c'est-à-dire à la puissance 2. Donc x au carré moins y au carré égale à 45. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, la méthode la plus facile ici c'est la substitution. Donc je dois avoir x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Moi j'ai choisi de trouver x en fonction de y. Je prends le y à l'autre côté, sera x égale 9 moins y. Et je remplace maintenant, à la place de x dans la deuxième équation, j'écris la valeur de x en fonction de y. Sera 9 moins y à la puissance 2, moins y puissance 2 égale à 45. N'oubliez pas le carré parfait mes chers. 9 moins y à la puissance 2, c'est un carré parfait. Donc je dois le développer selon la formule. Le 9 au carré c'est 81, puis 2 fois 9 fois y c'est 18y, et puisqu'il y a moins alors c'est moins, et y à la puissance 2, le dernier terme à la puissance 2, c'est y puissance 2. Et on a hors le parenthèse moins y puissance 2, alors je la laisse, égale à 45. Je réduis, y puissance 2 moins y puissance 2 c'est 0. Il me reste 81 moins 18y égale à 45. Je prends le 81 à l'autre côté par le moins, sera moins 18y égale à moins 36. Et en divisant moins 36 par moins 18 égale à 2. Donc, on a trouvé le y. Maintenant, je peux trouver le x. Voilà, je remplace dans la première équation y par la valeur trouvée. Sera x plus 2 égale à 9. Alors, x égale à 7. Voilà, c'est la solution. Les deux nombres réels sont 2 et 7. Et à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris. Cette leçon, ou bien cette unité en général est facile, et surtout cette leçon est très facile. Vous devez seulement appliquer et lisez beaucoup les questions verbales où on a des problèmes. Alors, vous devez faire plusieurs exercices pour appliquer cette leçon. Allez mes chers, à bientôt.